Tu cherches à découvrir des conseils pour complimenter quelqu'un. Tu es un homme et tu souhaites comprendre comment complimenter efficacement, intensément et avec vraiment de la logique une femme ou une personne. Alors, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo Futur Leader. Je vais t'apprendre aujourd'hui dans une vidéo pratique qui se veut courte, efficace et loin de la théorie mais avec vraiment des choses pragmatiques à mettre en place dans ton quotidien, dans ta communication, à complimenter une personne et plus spécifiquement, bah oui, vous êtes majorité d'hommes sur cette chaîne YouTube. Donc forcément, vous cherchez à complimenter mesdames. Eh bah oui, dans le cadre d'un petit jeu de séduction, on va essayer de glisser un petit compliment, mais attention, le compliment peut se retourner contre nous. Donc, dans cette vidéo, je vais être très rapide et très bref. Juste après l'incontournable petit coup de café, je vais t'apprendre à complimenter. Ah oui, c'est les habitudes de 2021, mais quand c'est des bonnes habitudes, autant les garder. On n'est pas sur des habitudes de procrastination, etc. Ici, c'est la chaîne des futurs leaders. D'ailleurs, je t'invite à t'abonner si tu passes par là et que tu souhaites découvrir d'autres conseils pour améliorer ta communication. Et le premier conseil, on rentre directement dans le vif du sujet, pas de constat d'introduction. Premier conseil, messieurs, le premier que je vois en 2022 en train de complimenter une femme, je lui arrache la tête. Que ce soit sur les réseaux ou en physique, je lui arrache la tête. On arrête les compliments, c'est le premier conseil, on arrête les compliments à mesdames. Et non les gars, c'était de l'humour, on est le 1er avril, je me devais de vous faire une petite blagounette. Bon allez, premier conseil sérieux de cette vidéo, seuls ceux qui la regarderont aujourd'hui comprendront d'ailleurs. Le premier conseil, vraiment, on évite les compliments, on n'arrête pas les compliments, mais on évite les compliments à outrance. Tu as de jolis yeux, tu as de jolis cheveux, ah j'aime bien ton sourire, etc. J'adore ta voix, oh j'adore tes yeux, etc. Quand on rencontre une fille, que ce soit en drague de rue, en soirée ou n'importe où, arrêtez, les gars, arrêtez, trop de compliments, ça ne sert strictement à rien. On a l'impression que vous lâchez ça comme des petites disquettes comme ça sert strictement à rien. Un compliment, ça doit être puissant, ça doit être sincère, on le verra dans les autres conseils que je vais donner dans un instant. Trop de compliments, ça peut nuire justement à ta capacité d'en faire un. Si tu dis à la personne qu'elle a des beaux yeux, qu'elle a des beaux cheveux, qu'elle a un beau sourire, que ceci, que cela, mais c'est quoi? La personne, elle est parfaite, c'est ça? Tu es en train de draguer Angelina Jolie en face à face? Non. Donc, on évite trop de compliments, on évite de faire des compliments à outrance parce qu'ils vont perdre de la valeur sans aucune raison. Donc, on arrête d'être un needy. Pour tous les hommes qui passeraient sur cette vidéo. Mesdames, vous n'avez pas ce problème, je le sais. Donc, messieurs, on arrête les compliments à outrance. Deuxième conseil, là on rentre dans ta manière de faire. On enlève certaines choses. Des fois, à sa communication, il faut enlever certaines choses pour faire en sorte d'avoir une communication parfaite. Des fois, vous avez des tics de langage, vous avez des choses que vous faites. Il faut d'abord les enlever et après, on va parfaire votre communication. Donc, deuxième conseil sérieux de cette vidéo, ça va être de faire un compliment qui est logique. On ne va pas dire à quelqu'un que l'on aborde par exemple dans la rue, tu es super bien habillé, la phrase, la disquette qu'on voit partout, dans toutes les vidéos, dans toutes les caméras cachées, etc. J'adore ton style, tu es super bien habillé, etc. Mais si ça n'est pas logique, ça n'a aucun sens. Alors moi, à une époque, je le faisais, quand j'ai commencé un petit peu la drague de rue, je le disais, oh, t'es super bien habillé, etc. Et puis en fait, je vais vous recontextualiser, je vais vous raconter une petite histoire, je vais vous raconter une anecdote. Alors c'est pas une anecdote spécifique, mais c'est quelque chose qui m'est arrivé à de nombreuses reprises. Et j'ai vu le décalage. Vous me voyez arriver en blazer, chemise ou col roulé, un truc comme ça, blazer, petite chaussure, petite basket blanche ou alors petite Chelsea boots, etc. Face à une fille qui est, bon, pas en jogging, faut pas déconner non plus, mais avec juste un jean et un gros col roulé, une écharpe, etc. en hiver par exemple. Et je vais lui dire « Waouh, j'adore ton style, je te trouve super élégante. » C'est pas possible. Soit la fille, elle est en blazer et elle est super bien sapée comme moi, et dans ce cas-là, le compliment a de l'impact, a de l'effet, mais sinon, ça n'a aucun intérêt de dire ça. J'arrive super bien sapé, en blazer et tout, personne ne porte des blazers dans la rue, personne ne porte de col roulé, etc. Des habits qui sont à ma taille, la plupart des gens sont mal habillés dans la rue, et j'arrive devant cette fille en lui disant « Waouh, je te trouve super bien habillée » alors qu'elle est emmitouflée dans une écharpe. Là, la fille, le compliment, il lui passe littéralement au-dessus. Le but d'un compliment, c'est que ça aille toucher directement la personne. Donc, il faut que ce soit logique. Donc, on peut dire « J'aime bien ton style parce que tu as un style de sportif, tu as un style de rideuse, tu as un style d'artiste, tu as un style élégant, tu as un style ceci, tu as un style cela. »
mais il faut qu'il y ait tout le packaging qui aille avec. Parce que si tu dis juste j'aime bien ton style et que la personne n'a pas de style, ça va être compliqué. Ok? Donc il faut vraiment que le compliment soit logique. Je me suis mis d'autres exemples. On ne complimente pas quelqu'un sur sa coupe de cheveux si la personne elle a un gros chignon, tu sais le fameux chignon que les filles elles se font là quand elles ont les cheveux un petit peu gras, tu vois. Elle va se les laver ce soir, elle s'est emmitouflé ça, elle s'est enroulé ça plutôt sur le haut de son crâne. Et toi tu arrives, j'adore tes cheveux, j'adore la manière dont tu es coiffé. Non, ça n'a aucun sens, ça n'a rien de logique. Donc là la fille elle justement elle va te prendre pour un baratineur et ça ne fera pas effet. Donc on fait des compliments qui sont logiques. Troisième conseil, ajouter, juste après un petit coup de café, ou juste après, bah tiens, une petite. Tu rêves de pouvoir mieux t'exprimer avec les autres? Bah, mon ami, ça fait 4 ans que j'aide les personnes là-dessus et je peux t'aider. Mais avant ça, quel est le nom de ce programme qui justement est best-seller et qui t'aide sur ta rhétorique et ta prise de parole? Eh oui, c'est Speaker Evolution et je vais t'expliquer qu'est-ce que contient ce programme phare. Dans un premier module, on voit les bases de la communication. Ensuite, on se spécialise sur la prise de parole en public. Ensuite, on voit l'art de la conversation avec les gens, puis on enchaîne avec l'intelligence sociale. Et, le petit bonus, la communication post-Covid en vidéo. Et à l'occasion de la présidentielle, je te propose un code promo exceptionnel pour moins 22% de réduction. Ah oui, c'est directement dans ta poche, le code France 2022 qui s'affiche à l'écran. Donc troisième conseil, on va cette fois-ci jouer sur l'intensité. Alors l'intensité c'est quoi? C'est l'intensité verbale. J'avais déjà expliqué ça dans une vidéo sur comment remercier quelqu'un, complimenter quelqu'un, on n'est pas très loin, donc forcément je me permets de radoter un petit peu, de remettre ce conseil sur la table pour les personnes qui ne l'auraient pas vu, parce que cette vidéo sur comment remercier les gens a très bien fonctionné. L'intensité vocale, verbale, paraverbale, non verbale, d'un compliment, c'est tout le packaging qui va avec. Si tu regardes à peine la personne parce que tu es stressé, tu es mal à l'aise, et tu fais un compliment en disant « Ah, j'adore tes yeux », l'effet, zéro. Oui, parce que tu ne regardes pas la personne, parce que la personne, elle sent qu'il y a une certaine gêne. Dans ta communication paraverbale, tu vas avoir un débit de parole qui est extrêmement rapide. « J'adore tes yeux ». Bon, bah, c'est pas très impactant. Par contre, si tu mets un petit eye contact, un petit sourire comme ça en coin, tu regardes la personne, tu laisses un blanc. Mais attends, mais t'as des yeux magnifiques. Là, c'est beaucoup plus puissant. Donc ça, c'est tout le packaging de communication. On voit ça en détail. Bah oui, dans Speaker Evolution. Tout est dans Speaker Evolution. Donc prenez ce programme parce que vous verrez comment améliorer communication verbale, non verbale et paraverbale quand vous communiquez. Et donc, c'est le conseil que je vous donne, c'est d'ajouter de l'intensité vocale. C'est le troisième conseil de cette vidéo avant le dernier, qui est aussi une petite pépite, ça va être de complimenter sur quelque chose d'original. Alors ça, c'est un conseil qui est tiré directement de mon expérience personnelle et de ce qu'ont pu me dire par exemple les filles que je complimentais, etc. Oui, parce qu'après, je commençais à faire un peu de sociologie, forcément. Aborder des filles comme ça pour prendre des numéros, ça sert strictement à rien. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était la sociologie derrière. C'était de jouer un petit peu. C'était vraiment devenu une sorte de petit jeu. Et c'était de comprendre la psychologie. Alors, est-ce que toi, tu es stressé quand je t'aborde, etc. Voilà. Et donc, ce que j'ai pu remarquer au niveau des compliments, parce que j'ai pu faire quelques petits tests. Bah oui, je fais des tests pour vous, les amis. Je vais dans le froid aborder des gens pour faire des tests pour vous les donner ensuite ici. Donc ça mérite d'ailleurs... un petit pouce bleu à cette vidéo. Complimenter sur quelque chose d'original, ça veut dire quoi? Tu tombes face à une fille qui a des yeux bleus magnifiques, ou alors des yeux verts clairs magnifiques, ou des petits yeux noisettes magnifiques. Forcément, on lui a déjà fait au moins 40 000 fois ce compliment, tu as de beaux yeux. Il y a sa mère qui lui dit, il y a son père qui lui dit, il y a ses copines qui lui disent, il y a tous les mecs sur Instagram qui lui disent, il y a peut-être tous les mecs sur les applis de rencontre qui lui disent, etc. Donc tout le monde lui a déjà dit ça. Et puis, c'est pas forcément un compliment très impactant parce qu'elle est née avec. Elle n'a rien fait pour avoir ces beaux yeux bleus. Elle a juste eu la grâce de Dieu, comme on pourrait le dire, et donc ça lui est tombé dessus. Mais si tu fais un compliment qui va justement être sur quelque chose d'original, sur quelque chose qu'elle a développé, waouh! Mais j'adore la manière dont tu as assorti tes vêtements aujourd'hui. Là, c'est intéressant. Parce qu'elle a pris du temps pour le faire, elle l'a fait de elle-même. Et donc là, tu vas toucher quelque chose qui est beaucoup plus impactant. Donc plutôt que de te baser sur quelque chose, il y a déjà eu 20 000 compliments là-dessus,
elle n'y est pour rien, etc. Base-toi sur quelque chose d'assez original, base-toi sur quelque chose que la personne a développé. Ça peut être son physique, ça peut être la manière dont elle a coordonné ses couleurs, etc. Les petits accessoires qu'elle a mis, je sais pas, une petite barrette dans les cheveux, quelque chose comme ça. Ça peut être sa manière de parler. Son petit accent, c'est naturel, tu l'as travaillé, etc., etc. Ça fait référence peut-être à son enfance dans un certain pays, etc. Donc ça peut être intéressant. Ok? Et donc jouer sur justement l'originalité. Donc comme je me le suis noté, la couleur des yeux, c'est naturel. Un compliment là-dessus, ça a peu d'impact par rapport à un compliment sur voilà, l'assortiment des couleurs, la tenue vestimentaire, etc. Donc, j'ai relis, mais en fait, je vous ai tout dit. J'ai une bonne mémoire là-dessus. Donc voilà les différents conseils que j'avais à vous donner, les amis, pour réussir à faire un bon compliment à quelqu'un. Si vous voulez d'autres conseils supplémentaires, parce que vous n'êtes pas à l'aise socialement, parce que vous voulez apprendre à mieux communiquer, à tout ce packaging de communication qu'on a vu tout à l'heure, rejoignez-moi sur Instagram, contactez-moi, abonnez-vous aussi à cette chaîne YouTube et faites vivre justement cette chaîne qui a pour but de vous aider sur votre manière de parler et votre aisance sociale. Je vois trop de gens terrorisés dans leurs relations sociales et qui manquent justement d'efficience dans leurs relations sociales. Donc si tu veux, futur leader, travailler là-dessus, bouton s'abonner et rejoins-moi rapidement sur Instagram. Allez, on se retrouve vendredi prochain les amis pour une prochaine vidéo. D'ici là, complimentez efficacement, mais pas à outrance.